Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester là à regard croisé. Bienvenue dans ce tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Très heureux donc de vous retrouver pour discuter de 4 sujets comme d'habitude. Nous parlerons d'abord du Kenya, où une enquête est en cours sur la mort de plusieurs fidèles d'une secte qui jeûnerait pour rencontrer Jésus. Après le Kenya, nous parlerons du Mali avec un hélicoptère de l'armée qui s'est écrasé à Bamako. Au Bénin, l'on recrute 5000 hommes pour protéger les frontières du nord du pays. Et puis nous allons terminer bien évidemment avec le Togo. Comment l'opposition s'organise-t-elle pour les élections à venir? Ce sera notre interrogation. Et pour en parler ce soir, nos invités sur ce plateau, ils sont au nombre de 3. Samir Ourosama, vous êtes juriste et défenseur des droits humains. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent un peu partout à travers le monde. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire grâce à New World TV, une pensée particulière à nos compatriotes qui nous suivent depuis Barkwasi, où le chef de l'État a inauguré ce jour l'IFAD consacré à l'élevage au niveau de cette localité-là. Merci beaucoup Samir. Juste à côté de vous, l'honorable Beau-Soleil Obekou, vous êtes député et consultant politique. Bonsoir Beau-Soleil. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous les téléspectatrices et toutes. Bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de New World TV. Et face à vous, le troisième invité, Joa Komitalake, journaliste et directeur de publication d'Afrique Plume. Bonsoir Joa. Oui, bonsoir Guillaume, très heureux de vous retrouver encore sur cette plateau et définir encore les lignes qui seront très importantes pour l'avancée non seulement du Togo, aussi de l'Afrique. Mais bien avant de laisser le micro, j'ai une pensée très pieuse à l'endroit, sinon, de ceux et celles qui sont hautement diplômés et qui sont obligés de se retrouver dans des métiers comme technicien de surface, sécurité. C'est pour leur dire que l'avenir appartient à ceux qui se battent et qui ne lâchent jamais parce que tout ira très bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup pour cette bonne pensée. Nous commençons donc avec le tout premier sujet. Direction le Kenya, enquête sur la mort de plusieurs fidèles d'une secte qui jeûnerait pour rencontrer Jésus. Entre vendredi et dimanche, au total, 47 corps ont été exhumés de la forêt de Shakahola, située dans l'est du Kenya. Il s'agit de fidèles de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle du pasteur Mackenzie Nkenge qui aurait demandé à ses fidèles de jeûner pour rencontrer Jésus. Alors, ma première question, je l'adresse à vous, Joie. Pour rencontrer Jésus, on est prêt à tout, même à jeûner jusqu'à la mort. Donc, c'est déplorable. Et cette situation au niveau du Kenya rappelle simplement que l'Afrique tout entière est sous-informée. Et surtout, l'éducation en matière de la théologie en manque énormément. Parce que si vous êtes allé jusqu'à demander à des fidèles de jeûner jusqu'à rencontrer Jésus-Christ, alors que aucune partie de la Bible ne mentionne cela, je pense que c'est l'ignorance qui tue. Et même d'ailleurs, je le rappelle, je l'avoue, je suis chrétien, quelque part dans la Bible, il est écrit que par manque de connaissances, mon peuple périt. Alors, je déplore cette situation du fond de mon cœur et j'ai une pensée très sincère à toutes ces personnes, à toutes ces femmes et enfants qui sont sombrés dans cette situation. Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est que le gourou, si on peut l'appeler ainsi, le pasteur si vous l'appelez ainsi pasteur, il demande aux fidèles de jeûner et prier, mais lui-même, il ne le fait pas. Et c'est ça qui peut-être fait il mal. a un grand niveau spirituel qui lui permet peut-être de discuter directement avec Dieu. C'est purement ce qu'on appelle la manipulation. Parce que quand quelqu'un use de toutes les forces et pouvoirs de la manipulation, vous allez vous rendre compte que ce qu'il dit, il ne le fait pas, mais il impose ce qu'on doit faire. Et c'est une forme de dictature théologique qu'il utilise pour essayer donc d'amener ses fidèles qui le suivent aveuglement dans ces sbires et pour essayer donc de le spolier, de mettre encore une fois de la pression. Vous savez, je suis tellement triste d'apprendre encore qu'il y a plus d'une cinquantaine de morts dans une situation où les personnes qui sont mortes ne sont simplement pas informés sur la situation qu'ils sont en train de vivre.
Parce que Jésus-Christ, en aucune partie de la Bible, n'a demandé à ses fidèles de jeûner et prier pour lui rencontrer. Plutôt, il a demandé jeûnez et priez, pas au-delà de vos forces. Jeûnez et priez pour que vous puissiez retrouver l'intimité avec celui qui vous dirige, celui qui vous guide, celui qui est le suprême, le Dieu suprême. Alors, demander à quelqu'un de jeûner et prier pour qu'il puisse rencontrer Jésus-Christ, excusez-moi, c'est totalement absurde. Merci beaucoup, Joie. Je viens à vous, Samir. Des chrétiens, des fidèles qui sont prêts à rencontrer Jésus et donc prêts à tous les sacrifices, même s'il faut jeûner et prier jusqu'à la mort. Je pense que de cet événement ou de ces événements tristes, ça doit nous éveiller, ça doit nous faire penser à beaucoup de choses. Le premier enseignement qu'on devrait tirer de ce qui s'est passé au Kenya, c'est de comprendre que dans nos pays africains, bon, je ne vais pas généraliser, mais dans la plupart de nos pays africains, l'État a abandonné ce secteur-là du culte. C'est-à-dire que la question de la liberté religieuse, c'est un principe. Mais on ne doit pas permettre à ce que, au nom de la liberté religieuse, que les gens s'adonnent à des barbaries, à ce que nous assistons aujourd'hui au niveau du Kenya. Vous savez, les questions de sectes, les questions de groupes djihadistes, c'est comme ça commence. C'est-à-dire que vous lavez tellement le cerveau des gens et par principe, l'être humain, la plupart des humains ont un cerveau assez faible. Donc, il suffit un peu de le manipuler, il suffit un peu de lui dire des choses et comme tout ce qui concerne Dieu touche véritablement l'homme au plus profond de lui, on a vite fait d'accepter. Donc, la première remarque que moi je fais de cette situation, ça veut dire que l'État kenyan a abandonné. La question du culte doit être organisée par l'État kenyan. On doit savoir qui crée quelle église, quel est le personnage de cette personne qui dirige cette église-là, et qui sont ces fidèles-là qui fréquentent ces églises, ou comment est-ce que les choses s'organisent au niveau de ces églises-là. Vous ne pouvez pas permettre au nom de l'église conduire toute une foule de fidèles, les amener comment l'appelle-t-on, au milieu d'une forêt, leur faire jeûner pendant plusieurs mois et dire qu'ils vont rencontrer Jésus. Est-ce que dans les Saintes Écritures, puisque les gens se basent sur les Saintes Écritures pour prêcher l'évangile, est-ce que dans les Saintes Écritures, Dieu a dit a mis en place de telles pratiques pour aller à sa rencontre? Plutôt, Dieu a facilité beaucoup de choses pour l'humain. Notamment la question des prières. Dieu même a dit il faut prier à la limite de ses moyens physiques, de ses moyens spirituels, de ses moyens techniques et tout. Donc on ne doit pas permettre à ce que des gens comme ça mal intentionnés puissent manipuler les honnêtes citoyens, puisque c'est l'État qui est garant de la sécurité et de la survie de chaque être humain. Et s'il y a un mort dans un État dû à ce genre de pratique, puisque l'église normalement doit être une église qui a été autorisée à s'installer, et que la personne qui dirige cette église-là a été reconnue apte, puisque c'est ce qui se fait par exemple dans nos pays où nous avons au niveau du ministère de l'administration territoriale la direction des cultes qui vérifie comment est-ce que les gens, d'abord pour créer une église il faut avoir une autorisation, ensuite quand vous créez une église on doit pouvoir s'assurer ce que vous divulguez comme message. À l'heure où nous sommes par exemple en Afrique où il y a les problèmes de djihadisme, de terrorisme, on ne peut pas permettre à ce que les gens aillent parce qu'ils ont reçu une révélation ou je ne sais quoi, aillent créer des églises, passer des messages de haine, passer des messages qui nuisent à la santé des populations qui sont censées contribuer au développement de nos pays respectifs. C'est assez ahurissant de voir même qu'il y a eu des enfants de 17 ans qui sont morts également, qui ont été conduits aveuglément par leurs parents. Donc voilà en quoi ressemblent véritablement nos pays africains aujourd'hui, où quand vous circulez un peu, que ce soit en RDC, que ce soit au Nigeria, c'est beaucoup plus les pays anglophones. Et maintenant, ça commence par prendre au niveau des pays francophones comme la RDC, où vous avez plus de 20 000 églises qui s'installent dans un pays, alors où nous sommes en train de parler du développement, alors nous sommes en train de parler de l'éveil de conscience. Est-ce que l'éveil de conscience empêche d'avoir une église? Est-ce que l'éveil de conscience, le développement qu'on suppose empêche d'avoir une église? Mais ici, c'est ce que j'ai dit. La liberté religieuse, c'est un principe reconnu par les différentes constitutions dans la plupart des pays. Mais on ne peut pas permettre à ce que, au nom d'une liberté, que les gens puissent s'adonner à des dérives. C'est pour ça que l'État doit pouvoir encadrer
l'exercice de cette liberté-là en veillant à la sauvegarde, à la sécurité des populations qui doivent contribuer au développement de nos pays respectifs. Merci beaucoup. Nous reviendrons sur cet aspect tout à l'heure, mais j'aimerais d'abord avoir vos premières impressions, Beausoleil Obekou, des fidèles qui jeûnent jusqu'à en mourir au Kenya. C'est triste, c'est choquant et aussi c'est révoltant. Et vraiment, et malheureusement, ce n'est pas la première fois que ça se passe en Afrique ou dans le monde. Donc, effectivement, c'est la liberté de religion, la liberté de culte. Et la liberté religieuse est un principe de la démocratie, comme à l'instar de la liberté d'expression. Donc, mais il y a quand même une législation qui encadre ces libertés-là, notamment la liberté de culte. Mais au fait, le problème à ce niveau, c'est par rapport aux fidèles. Malheureusement, c'est quand ça se produit, le drame se produit, que l'État ou l'autorité a l'information. Pour le cas d'espèce, je crois que c'est une ONG qui a dénoncé, oui, qui a donné l'alerte avant que ça n'éveille l'autorité pour qu'elle envoie des forces de l'ordre pour aller enquêter et surtout vérifier. Et vous voyez que même dans l'information qui a été donnée, même en cherchant les survivants, on a même rencontré une dame. Des gens qui ont refusé de recevoir des soins. Voilà, c'est sur cet aspect que je voudrais venir. Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi des fidèles qui veulent forcément, par rapport à une interprétation qu'ils ont de la parole de Dieu, qui veulent forcément faire des choses, aller rencontrer Dieu? Oui, au fait, c'est pourquoi on parle de la faiblesse d'esprit de certains. C'est pas tout le monde qui peut se lever et à qui on peut prêcher le paradis de sorte et qui pourrait accepter. Et on parle de faiblesse d'esprit. C'est là où la responsabilité du gourou, c'est le nom même il faut prononcer, du gourou est engagé parce que c'est une secte. C'est une secte qui peut quand même amener des gens à poser ces actes-là. Et malheureusement, en Afrique, on rencontre de ces scandales-là qui, malheureusement, amènent à des morts. Mais au fait, ce n'est pas en Afrique seule qu'il y a de ces escroqueries au niveau religieux. Il y en a en Europe, il y en a aux États-Unis, et en Amérique en général, et même en Asie, où on escroque des fidèles. Des fois même, on leur subtilise leurs biens, l'argent, tout ça où les gourous mettent sous leur autorité des fidèles de faible d'esprit. Et à côté de nous, au Bénin, il y a même une dame qui se prend pour Dieu, qui déclare être le Dieu même. On l'appelle Dabo, oui, et ses fidèles s'appellent Dabovi, qui veut dire le fils les fils ou filles du grand, de Dabo. Donc ça veut dire que voilà, c'est dans un état démocratique. Et ça persiste depuis plus de 10 ans, où la dame est là, qui prend l'argent au niveau sur les fidèles. Il demande aux fidèles de cotiser et elle vit très aisément. Et dans le cas du Kenya, vous allez voir que pourquoi le gourou lui-même ne commence pas, et pour que les fidèles puissent le suivre. Donc maintenant, lui, il demande aux fidèles de jeûner, mais lui, il vit bien. La preuve qu'on l'a interpellé, ça veut dire qu'il est en bonne santé. Et on a interpellé... mais il est en détention, mais il est en grève de la faim apparemment. Il continue son jeûne et prière en détention. S'il continue, s'il pouvait mourir aussi en détention et aller rencontrer Dieu comme il a enseigné aux autres, là, ça serait bien. Mais là où le bas blesse, c'est que surtout, c'est des femmes et des enfants qu'on amène comme ça à l'abattoir, entre guillemets, parce qu'ils cherchent quand même un certain équilibre de l'esprit et qui adorent Dieu et qui veulent quand même aller au paradis, entre guillemets, en passant par ces églises-là qui sont en fait des sectes
dirigés par des gourous et qui n'enseignent pas la Bible. Ils laissent la parole la parole vivante du côté et enseignent ce qui leur passe par la tête. Ok, voilà, merci. Eh bien, je pense que tout le monde a envie d'aller au paradis. Peut-être les moyens ne sont pas les mêmes. Je reviens à vous, Joa Komitalake. Le phénomène n'est pas propre au Kenya. On en a vu dans la sous-région. On a vu des scandales dans des églises. Même au Togo, dans tous les pays, pratiquement, il y en a. Aujourd'hui, quel doit être le rôle des États face à la prolifération des églises, face à la prolifération des communautés religieuses, pas seulement des églises? Non, Guillaume, il faut rappeler ici le rôle de l'État dans la prolifération des églises un peu partout. Et je pense, à mon humble avis, qu'il faut forcément impliquer les services de l'État, les services de renseignement de l'État par rapport à tout ce qui est prolifération de l'Église sur un territoire donné. Je veux m'expliquer pour dire que lorsque une église est née, il faut forcément que l'État rattache un service secret vers cette église. Vous vous rendez compte que dans une église, par exemple... Mais est-ce qu'on pourra le faire si on voit le nombre d'églises, si on a le nombre d'églises qu'on a de nos jours dans nos pays? Nous avons forcément des milliers de personnes qui sont sérieusement outillées pour faire ce travail. Pour faire ce travail-là. Okay. Et je crois que et si, par exemple, vous rentrez dans une église et un pasteur sort en même temps en train de faire la prédication, et il dit, bon, écoutez, cotisez-moi 100 000 tout de suite parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Mais est-ce que quelque part, on a les moyens de vérifier? Puisque c'est divin, c'est Dieu qui l'a demandé, vous ne pouvez pas savoir s'il ment ou dit la vérité. Écoutez, tout ce qu'on prêche, tout ce qu'on dit, il y a toujours une source d'inspiration et de fondement. C'est tout comme la loi fondamentale. Et voilà justement, quand la source est spirituelle, vous avez quel mécanisme pour vérifier? Aucune source ne doit être spirituelle sans fondement. Je vous explique. Aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui peut être fondée, qui peut être créée, à moins que monsieur l'honorable nous le dise. Il n'y a aucune loi qui peut être créée sans pouvoir avoir en réalité une inspiration de la loi fondamentale. Et donc, moi, je crois que toute loi, d'accord, tout ce qui est inspiré de Dieu doit être fondé sur la Bible. Et quand cela n'est pas fondé sur la Bible, c'est purement du faux. Merci beaucoup. Je reviens à vous, comme vous êtes député honorable. Quel doit être le rôle de l'État dans l'encadrement des groupes religieux pour ne pas vivre ce genre de situation? D'abord, l'État doit veiller à ce qu'il y ait des législations qui puissent encadrer ces cultes-là. Et je crois que dans tous les pays, on ne peut pas quand même parler de liberté de religion, liberté d'expression sans des lois qui encadrent la manière d'exercer ces libertés-là. Donc c'est sûr qu'il y a des lois, mais au fait, il y a quand même une faiblesse, comme le dit Talaké, il y a quand même une faiblesse au niveau des législations, si bien que le truc est spirituel. Lorsqu'on parle de vision, par exemple, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais ici, il faut quand même la difficulté, c'est qu'il faut des informations. Il faut que l'État ou l'autorité ait des informations sur des dérives. Et qui doit fournir ces informations. C'est les fidèles, parce que ceux qui sont en contact... Est-ce qu'ils ne sont pas en train quelque part de saboter le travail fait par le pasteur? Oui, mais c'est ça aussi, c'est ça la difficulté. Mais il arrive que certains qui sont dépassés par peut-être certaines prêches des pasteurs là, arrivent quand même à les dénoncer dans certains pays où l'État arrive à éviter certains drames là. Ça veut dire qu'il y a quand même des informations qui émanent de ces fidèles-là. Mais aussi, c'est les citoyens aussi qui doivent être vigilants. Lorsque vous constatez qu'il y a quand même certaines dérives au niveau des églises, il est de notre devoir de signaler. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la suite de ce débat.